Le dossier du fond. Après l'affaire Congo Hold Up, une deuxième affaire éclate et même indexe le clan Kabila. Des révélations faites dans un blog des Mediapart dévoilent la participation de l'ex-président de la République démocratique du Congo, une participation cachée. Il s'agit ici de Joseph Kabila Kabange qui est cité dans plusieurs grandes entreprises congolaises avec l'aide de la femme d'affaires italienne Fortunata. Et pour en parler et même commenter ces scoops qui viennent de tomber, nous recevons pour vous Gardi Diana qui sera avec nous tout de suite après ceci. Alors Gardi Diana, bienvenue. Merci. On dit que c'est une série de révélations. Il y a une affaire qui précède celle-ci, mais on cite quand même, encore une fois de plus, l'ancien président Joseph Kabila Kabange dans ce dossier. Qu'est-ce qui se passe exactement? Merci Guchungu. Il s'agit d'une publication dans le blog Mediapart, une publication de Louis Durand, de ce groupe de médias, qui revient ici avec des nouvelles révélations dévoilant la participation cachée de l'ex-président Joseph Kabila dans plusieurs grandes entreprises congolaises, avec l'aide, vous venez de le dire, de la femme d'affaires italienne Fortunata Siaparon. De quoi s'agit-il ou encore qui est-elle pour pouvoir commencer et continuer ces dossiers? Il s'agit d'une femme âgée d'une soixantaine d'années, résidant à Kinshasa depuis plusieurs années et autrefois enseignante de français et d'anglais, qui a gravi des échelons en tant que femme d'affaires et qui est devenue plusieurs fois présidente encore directrice générale des entreprises de la Chambre de commerce RDC Togo et PDG de la Sogimep. Il s'agit là de la société de génie d'exploitation minière et pétrolière de la RDC. Une société aujourd'hui qui coûte énormément en termes de capital, mais une société qui joue également un rôle stratégique dans la sphère minière, mais elle est également responsable encore gestionnaire de CESCO, qui est active dans la gestion des différents projets d'infrastructure. Il s'agit ici des documents récemment divulgués montrant Siaparon en vidéo, vous allez le voir d'ailleurs en illustration, pendant qu'on dévoile ces dossiers, expliquant de manière détaillée les mécanismes du réseau de sociétés écrans utilisé par Joseph Kabila pour dissimuler sa fortune. Elle y affirme qu'il s'agit bien et bien d'un prête-nom utilisé pour le compte du président Joseph Kabila, tout en révélant également qu'elle détiendrait 100% de parts de la plupart de ces sociétés. Il s'agit en réalité, comme on le dit ici, évoquant plusieurs sociétés, notamment Sogemip Mining, CIEG, Sotexki, Texaco, mais encore Coet Gaz, que le Congolais connaissent ici. Alors, s'il faut faire les calculs, c'est 25% de parts dans chacune de ces sociétés, comme révélé par cet article, ce qui fait un total de 60% de parts qui reviendraient à l'ancien chef de l'État, ce qui coûte énormément. Voilà pourquoi certains journaux le taxent d'être monsieur 25%. Justement, pas le journal, il faut dire, l'auteur de l'article, dans sa thématique, l'a appelé monsieur 25% en guise de révélation faite par la dame. Ces montages financiers parfois mis en œuvre sur une seule journée révèlent un système bien huilé destiné à blanchir des vastes sommes d'argent. Et Siaparon, dans cet article, évoque une transaction fictive à travers laquelle Sogimep est entré et sorti le même jour dans un partenariat avec Liu Ressources, des participations qui étaient juste pour blanchir une somme évaluée à 8 millions de dollars américains, ce qui déjà est une procédure assez litigieuse et qui met en position des difficultés l'ancien président aujourd'hui, pourtant cité dans beaucoup de choses maintenant. Ici, parlant de Sogimep, il s'agit d'une société très stratégique. Loin d'être identité mineure, Sogimep est un acteur clé du secteur extractif en RDC. Elle détient des concessions énormes. Ici, au niveau du pétrolier, on peut évaluer l'apport de Sogimep un peu proche de géants comme Parenco ou encore Eni, produisant plus de 10 000 barils par jour de blocs de pétrole de Ndunda, Yema, Matamba, mais aussi de Makanzi. Alors, Gardi Diana, on parle de ces blocs pétroliers, mais qu'est-ce que ça vale exactement? Alors, vous faites bien de poser cette question. On va se référer à l'ancien ministre Didier Boudimbou, lorsqu'il était encore aux hydrocarbures, lors de l'appel d'offres pour ce bloc pétrolier, qu'il estimait le réserve des Ndunda à environ 130 millions de barils, celle de Ngandi à 2 milliards de barils annuels et celle des Yema, Matamba, Makanzi à 800 millions de barils. Selon les estimations officielles, la valeur potentielle de tout ce bloc réuni pourrait atteindre 15 milliards de dollars américains.
Un simple calcul permettrait d'évaluer à des millions, soit à des milliards de dollars, le potentiel. Et on parle ici d'une centaine de millions de gains pour l'ancien président Joseph Kabila avec cette société Sogimel. Alors on va dire quand même que l'ancien président a été cité plusieurs fois étant proche de M23, notamment des terroristes. Est-ce que l'article évoque également un financement dans ce sens? Alors, de manière concrète, non. Mais la vérité, c'est que l'auteur de l'article Durant fait également référence à d'autres sources qui, revenant sur l'affaire Congo Hold Up que vous venez d'évoquer, avec près de 140 millions siphonnés à travers BGFI Bank, qui revient également dans le contexte aujourd'hui avec sa présence au niveau de Goma, parle également des fortunes et des montages financiers qui justifieraient un financement terroriste. Mais de manière concrète, jusque-là, rien n'est présenté, mais il y a quand même de liens parce que, selon l'auteur de cet article, plusieurs sources revenaient et déclaraient ou encore accusaient déjà l'ancien chef